Bon voilà, dans le dernier Tabs, je vous ai demandé de choisir entre Jack Nicholson et Hugh Jackman pour le sujet d'aujourd'hui, et force est de constater que le premier a littéralement défoncé le deuxième. Comment vous dire, c'est comme si ça c'était Hugh Jackman et ça Jack Nicholson. Ça a été un massacre. Du coup ça tombe plutôt bien puisque Jack est revenu récemment dans l'actualité en annonçant qu'il ferait son grand retour au cinéma après 7 ans d'absence, dans l'adaptation américaine du film allemand Tony Erdmann. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur l'acteur le plus oscarisé d'Hollywood. Alors, Jack Nicholson naît le 22 avril 1937 à Neptune City dans le New Jersey, et le moins qu'on puisse dire c'est que tout a commencé de manière très bizarre pour lui. En gros, sa mère, June Nielsen, tombe enceinte 9 mois avant, et le problème c'est qu'elle ne sait pas qui elle perd. À l'époque, elle est showgirl, couche à droite à gauche et a seulement 18 ans. Du coup, catastrophée, elle demande de l'aide à sa mère, et cette dernière a un plan très étrange. Ça donne ça. Écoute, je te conseille d'accoucher, et on fera croire au petit Jack que moi je suis sa mère et que toi t'es sa sœur. Donc en gros, Jack Nicholson a grandi pendant des années en pensant que sa grand-mère était sa mère et que sa mère était sa sœur. Jusqu'en 1974, quand un journaliste du Time qui enquêtait sur lui apprit lors d'un interview la véritable histoire. Nicholson fut dans l'incapacité d'exiger des comptes car sa mère et sa grand-mère étaient décédées depuis bien longtemps. Il ne pouvait même pas en savoir plus via son père car encore aujourd'hui il ne sait pas où il se trouve et qui il est. Certains pensent qu'il s'agit de Don Furcio, l'amant de June à l'époque, et d'autres pensent qu'il pourrait s'agir de l'acteur Arthur Kennedy qui à l'époque fricotait pas mal avec sa mère. Voilà, donc pour ceux qui se demandent pourquoi Jack Nicholson a tout le temps l'air taré, vous avez là un début d'élément de réponse. Malgré tout, Jack Nicholson eut une enfance plutôt cool, et même très cool, lorsqu'on apprend qu'il la passa en partie avec Danny DeVito. Leur famille détenait conjointement un salon de coiffure dans le New Jersey, du coup ils passèrent leur adolescence ensemble à nettoyer les cheveux qui traînaient par terre. Le destin fait tellement bien les choses qu'ils se sont retrouvés plus tard au cinéma, d'abord dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou, et ensuite dans Offa, long métrage réalisé par Danny DeVito. Alors, la prochaine fois que tu iras chez le coiffeur pour demander au mec de te faire la même coupe que Jules, n'hésite pas à lui raconter cette fabuleuse histoire. Pour beaucoup, Jack Nicholson est considéré comme l'un des acteurs les plus talentueux de tous les temps, pourtant sa carrière aurait pu être complètement différente. Lorsqu'il arrive à Los Angeles en 1954, il gagne d'abord sa vie en pariant sur des courses de voitures avant d'être embauché par la Metro Goldwyn Mayer. Il devient l'assistant des dessinateurs William Hanna et Joseph Barbera, qui sont connus pour avoir fait vivre à l'écran Tom et Jerry, les Flintstones, Scooby-Doo ou encore Yogi Bear. Un jour, il tombe par hasard sur un dessin de Nicholson et sont tellement impressionnés par son talent de cartooniste qu'il lui propose un job à la mesure de ses capacités. Mais ce dernier refusa pour la simple et bonne raison qu'il ne voulait pas être dessinateur, mais acteur. Peu de temps après, il parvient à décrocher un casting se déroulant sous les yeux du cultissime producteur Louis Mayer qui lui dit après sa prestation « Je sais pas ce que je vais faire de toi, mais le jour où je saurai, ça va faire mal ». Pour info, ce producteur est juste le M de MGM, rien que ça. Quelques mois plus tard, Nicholson obtiendra son premier rôle dans le film The Cry Baby Killer. La légende est en marche. En 1958, Jack Nicholson tourne donc dans son premier film, The Cry Baby Killer, avant de connaître 2 années très difficiles, sans aucun rôle majeur à la clé. À l'époque, il traîne et vit en colocation avec ses 2 meilleurs potes, les acteurs Bruce Dern et Harry Dean Stanton. Les 3 galèrent à mort et doivent se contenter de petites apparitions, souvent dans des westerns pour la télévision. Finalement, au contraire de ses 2 potes, Nicholson commence à enchaîner les rôles et mettra en place une habitude qu'il ne lâchera jamais en 60 ans de carrière. Lorsqu'il tourne dans un film, il écrit systématiquement sur le premier mur qui vient les noms de Bruce Dern et de Harry Dean Stanton. Une manière purement symbolique de ne pas oublier ses potes et les moments difficiles qu'ils ont vécu ensemble. Une habitude qui leur a porté bonheur car à 80 et 90 ans, ces 2 derniers continuent à être demandés par les plus grands réalisateurs du monde entier. Avec le temps, Jack Nicholson décrocha des rôles de plus en plus importants, de Easy Rider à Pour le pire et pour le meilleur, en passant par Chinatown et Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais les 2 rôles qui lui collent à la peau sont sans conteste celui de Jack Torrance dans Shining et celui du Joker dans Batman. Et ces personnages, il les a rendus mythiques grâce à son talent, mais aussi grâce à ses improvisations. Dans la célèbre scène de la hache, c'est lui qui décide sur une impulsion de crier le désormais mythique « Here's Johnny !» Il eut cette idée à force de regarder le Tonight Show de Johnny Carson. Ce dernier, ancêtre de Jimmy Fallon, était toujours annoncé de cette façon avant de commencer l'émission. Au final, Stanley Kubrick trouva ça assez bizarre et fou pour le garder au montage. Et dans Batman, c'est lui qui rend le Joker encore plus inquiétant qu'il ne l'est déjà en improvisant cette petite danse avant de sortir de l'appartement de Vicky Vale. Voilà, donc pour ceux qui se demandent également pourquoi Jack Nicholson détient le record de victoires aux Oscars,
Vous avez encore là un début d'élément de réponse. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? En 1976, Jack Nicholson est à l'affiche du film Misery Breaks qui lui permet de jouer pour la première fois avec son compère à l'écran, Marlon Brando. Les deux acteurs partagent une amitié très forte depuis 1971, année où Nicholson emménagea juste en face de chez Brando sur la célèbre Mulholland Drive à Beverly Hills. D'ailleurs au passage, ce coin était surnommé à l'époque la Bad Boy Alley puisqu'elle comptait en plus de Nicholson et Brando, l'acteur Warren Beatty et les trois étaient connus pour enchaîner les conquêtes. Bref, leur amitié était telle que lorsque Nicholson était absent, Brando s'introduisait en peignoir et en caleçon dans sa villa pour vider son frigo et tout bouffer. Ce dernier était soumis à un régime strict et avait installé un cadenas sur son propre frigo, dont seule sa nutritionniste avait la clé. Du coup, lorsqu'il était en manque de sucre et de gras, il allait faire une razzia chez Jack. Leur amitié était tellement ancrée que lorsque Brando décéda en 2004, Nicholson racheta sa maison juste pour pouvoir la démolir. Il expliqua plus tard que la voir chaque jour lui brisait le cœur. Marlon et Jack, une bromance à l'état pur. Il est de notoriété publique que Jack Nicholson est le plus grand fan des Lakers à Los Angeles. Il assiste à tous les matchs et a souvent l'habitude de pester contre l'arbitre et les joueurs adverses sur le bord du terrain. Une légende assez persistante dans le milieu du cinéma raconte même que lorsqu'il signe pour un film, il souhaite que soit inscrite dans son contrat une clause lui permettant de ne pas tourner un soir de match. Mais son amour pour le sport ne s'arrête pas là puisqu'il est également un grand fan de catch et plus particulièrement de John Cena. Il est tellement fan que dans les années 90, il proposa à Johnny Depp, Jim Carrey, Robert Downey Jr. et Tom Cruise de créer un championnat de catch réservé aux acteurs. Son idée, c'était de proposer chaque mois au public des fights entre les plus grandes stars d'Hollywood. Malheureusement, personne n'accepta et c'est bien dommage parce qu'on est passé à ça de voir un vrai combat entre Schwarzy et Stallone. Bon, quand t'analyses bien la face de Nicholson, tu doutes que ce mec peut péter les plombs à tout instant, et ce tout instant arriva en 1994. Après une partie de golf, Nicholson rentre chez lui en voiture et se fait couper la route par une grosse Mercedes. Furieux, il accélère, la rattrape et sort de son véhicule avec son plus gros club de golf. Habité par la haine, il défonce la Merco sous les yeux ébahis des passants et du conducteur terrifié à l'intérieur. Quelques jours après le procès, qu'il obligea à verser 500 000 $ à la victime, son prof de golf déclara « Pour défoncer une voiture comme ça avec un club, faut avoir une sacrée technique de positionnement au niveau de l'épaule. Et ça, c'est moi qui lui ai appris. » Assurément le prof le plus badass de toute l'histoire du golf. Aux États-Unis, Jack Nicholson est ce qu'on appelle un womanizer, un homme qui collectionne les conquêtes. De son propre aveu, il dit avoir couché avec plus de 9000 femmes dans sa vie. Alors forcément, quand tu couches avec 9000 femmes et que t'es très connu, t'as l'habitude qu'on vienne te voir en te disant « Eh, je t'annonce, t'es le père de mon fils ». Ce que fit l'actrice Suzanne Anspach. En 1970, cette dernière a une courte relation avec Nicholson sur le tournage du film 5 pièces faciles. Mais Nicholson ne veut rien entendre et refuse d'admettre qu'il est le père de l'enfant. Le problème, c'est que cet enfant grandit et qu'à force de grandir, la ressemblance commence à être frappante. Une ressemblance qui forcera Nicholson à reconnaître ce fils 20 ans plus tard. Après 17 ans de relation mouvementée avec Angelica Houston, remplie de tromperies, Jack Nicholson est aujourd'hui célibataire et déclara récemment dans un magazine que sa plus grande peur était de mourir seul dans sa grande villa. Et c'est sur cette fin bien badante, d'un coup, comme ça, que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Jack Nicholson. Parmi mes favoris, j'ai opté pour Vol au-dessus d'un nid de coucou, un des rares films ayant réussi à me faire décrocher une larme. On se retrouve mercredi prochain à 18 h et cette fois-ci on changera de registre en s'intéressant au légendaire Michael Jordan. En attendant, et si ce n'est pas encore fait, tu peux toujours regarder le dernier épisode de Vidéo Store qui avait pour sujet Retour vers le futur. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.